Allô, allô, c'est Nathalie pour notre coaching motivation du lundi, qui m'est toujours inspirée avec des aventures qui me sont arrivées dans les derniers jours et c'est pareil aujourd'hui. Alors, ma question du jour, c'est est-ce que tu es pris dans tes anciens patterns ou est-ce que tu es en mode solution? Et je vais t'expliquer exactement ce qui m'est arrivé hier ou ce matin. Donc, si vous êtes là, s'il y a quelqu'un qui est là, faites-moi un petit coucou, dites-moi où vous êtes, dites-moi d'où vous venez, dites-moi votre nom. Et je vous raconte qu'est-ce qui se passe. Donc, hier, je m'en vais prendre ma marche dans le sentier boisé à côté de chez moi. Et je marche, je fais des petits joggings, je fais des petits joggings. J'y vais comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis blessée au poignet depuis le 1er janvier et il y a des bouts que c'est très douloureux et il y a des bouts que je ne suis même pas capable de lever mon bras. Il y a des bouts que ça va bien, mais en tout cas. Donc, je suis supposée de faire des exercices chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Alors, hier, en revenant de ma marche, je commence à faire ça. Je prends une boule de neige, puis je me mets 1 minute de glace sur ma peau. Je me dis, bon, ça va équivaloir à quand je le fais dans l'eau froide. Là, je vais le faire dehors, ça va être plus agréable. Donc, allô aux gens qui sont là, je suis en train de faire un live pour vous dire, est-ce que vous êtes toujours ancré dans vos anciens patterns, dans vos anciennes habitudes, ou bien si vous êtes en mode solution, et je vais vous raconter justement ce qui m'est arrivé. Donc, hier, à la fin de ma marche, je faisais des alternances entre chaud-froid, mais mon froid, je prenais une grosse motte de neige, puis je le mettais sur ma main pendant 1 minute. Puis après ça, je mettais ma mitaine, puis là, je faisais mes mouvements de poignet pour réhabilitation. Puis ça. Là, je faisais ça à quelques reprises. Et à un moment donné, je reviens pour mettre ma mitaine, puis j'ai plus ma mitaine. J'ai échappé ma mitaine quelque part dans le sentier. Et puis là, c'est ça qui m'a fait penser à ma capsule du jour. J'aurais pu dire j'ai perdu ma mitaine, c'est fini. Mais non, j'ai rebroussé chemin et j'ai finalement trouvé ma mitaine. Et quand je l'ai trouvée, je suis partie à rire. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu restes pris, par exemple, des gens me disent « Ah, mais moi, Nathalie, on n'a jamais mangé végé chez nous. » Moi non plus, j'ai jamais mangé végé chez nous. Restez pas pris dans vos anciennes habitudes alimentaires. Souvent, les gens disent « C'est génétique dans ma famille, on a des maladies cardiovasculaires, on fait de l'arthrite, on fait ça. » Oui, pourquoi? Il y a à peu près rien que 5-7% qui est génétique. Le reste, c'est nos habitudes de vie. Donc, tu peux dire « Ah, ben moi, c'est comme ça chez nous. Ah, ben j'ai perdu ma mitaine. » Ou ben tu vires de part, puis tu t'en vas la ramasser, puis tu dis « Non, moi, j'ai une solution. Je repars, puis je repars sur des bonnes habitudes. » Puis, oublions ce qu'on a fait par le passé, c'est pas grave. Si tu as 60 ans, si tu as 50 ans, ça fait 30 ans que tu ne restes plus chez tes parents. Tu as le droit d'avoir changé ton alimentation. Puis même si tu changes rien qu'à partir d'aujourd'hui, c'est correct. Alors, reprends ta mitaine à partir d'aujourd'hui, puis c'est toi qui mènes, c'est toi qui décides de tes habitudes. T'as-tu de l'allure, ça? Juste pour vous dire, à matin, moi, mon épaule est complètement barrée. Là. Mon bras, il ne lève pas. Là, OK? Et je ne suis pas capable de m'attacher les cheveux. Okay? Je me fais comme un tournicotis, puis je mets un gros peigne. Ma main gauche n'est pas capable de s'en aller là à matin. Puis là, je me dis, bon, ma fille est à l'école, mon chum est au travail, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Mais Nathalie est toujours en mode solution. Nathalie est toujours en mode, qu'est-ce qu'on peut faire à la base pour améliorer, pour corriger? Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans la chambre, j'ai pris tous mes cheveux, j'ai fait un torticolis, je me suis collé la tête sur le mur, je me suis mis la tête, tu sais, en mettant ma tête sur le mur, ça a collé ma couette sur le mur, puis là, avec ma main droite, j'ai pu mettre mon attache. Puis je suis partie à rire. Je dis, ça va être mon 2e exemple aujourd'hui. Donc, on peut rester dans le fait de dire, ah, ben moi, je suis pas capable. Ah, ben moi, c'est difficile. Ah, ben moi, j'ai mal aux genoux, je peux pas bouger. Ah, ben moi, j'ai de l'inflammation dans les intestins, j'ai le côlon irritable, donc je peux pas m'améliorer, je peux pas manger végé. On peut toujours changer. Ça dépend si on veut ou si on veut toujours cogner le même mur. Dans la vie, on a tous des obstacles. Mais ça dépend de ton attitude. Tu veux-tu toujours te rentrer le nez dedans ou tu veux décider de franchir? Et moi, je dis souvent à la blague, pour ceux qui ne savent pas, je faisais de l'athlétisme à l'université. J'étais dans le vert et or d'athlétisme et de cross-country à l'Université Laval. J'ai toujours aimé ça, les courses obstacles, j'en ai fait ici. J'ai amené de mes clients faire comment on appelle ça, des Spartan Race, puis des affaires comme ça pour ramasser des fonds pour des causes. J'adore ça, moi, faire des événements, ramasser des fonds pour des causes, puis aider mes clients à se dépasser. J'ai eu des filles là, je me souviens de Suzanne, elle pleurait, elle n'en revenait pas qu'elle était capable de faire ce qu'on venait de faire. Mais faut que tu y crois.
faut que tu y crois, puis il faut que tu aies le bon coach qui va t'aider puis qui va t'amener. Et donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, on change nos habitudes. On y va un pas à la fois. Et même si tu as de l'inflammation, même si tu as des troubles de digestion, même si toi, tu ne dors pas la nuit, même si tu as mal à une épaule, même si, whatever, le même si que tu vas me dire, j'ai eu des clients qui l'ont eu. Et on a décidé de passer à travers. Et même si c'est ta génétique, ben c'est encore plus. Parce que la génétique, c'est rien qu'une partie. Comme le disait un des médecins avec qui je vais en formation, ou plutôt que j'ai vu en formation quand je vais en congrès internationaux avec des médecins en lifestyle medicine, la médecine par la prévention. Le médecin, il disait, tu sais que ta génétique, c'est comme avoir un revolver. C'est fort, parce que moi, les revolvers et les armes à feu, j'aime pas ça. La génétique, c'est comme avoir un revolver. Mais un revolver, si tu n'as pas la charge dedans, il est inoffensif. Comprends-tu? La boulette, la charge dans ton revolver, c'est toi qui décides, es-tu là ou es pas là, en partie. Et ça, c'est ton environnement. Ton environnement, c'est les gens que tu côtoies, puis tout ça. Mais c'est encore plus la bouffe que tu mets dans ton assiette et dans ta bouche, hein, et le sommeil, et l'exercice que tu fais. C'est ça l'environnement. Alors moi, je suis là pour t'aider à avoir un bel environnement avec les 6 piliers du lifestyle medicine. Alimentation végétale peut transformer. Tu n'es pas obligé d'être 100% végé comme moi. Je t'amène où tu veux. L'exercice physique fonctionnel, gestion du stress, sommeil réparateur, relations sociales importantes et un environnement non toxique, la cigarette, tout ça, mais aussi tous les pesticides, tous les perturbateurs hormonaux que tu as dans tes plastiques, que tu as dans tes outils, que tu as dans les produits, que tu as dans tes cosmétiques, que tu as dans tes produits ménagers. On travaille tout avec ça. Et présentement, c'est les inscriptions, hein? L'Académie Transition VG débute la semaine prochaine, mardi prochain. Et j'ai eu plein d'autres inscriptions, je ne sais pas combien qu'on est, mais moi, je vise plus que 100. L'année passée, on était 105, je vise au moins ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ça. On fait exactement ça. On oublie nos anciens patterns. On reste ouvert à qu'est-ce qu'on peut s'améliorer, comment on peut faire différent. On part de ce qu'on avait, puis on veut juste aller autrement. On est ouvert. Et on le fait ça dans le plaisir. On fait ça en ajoutant des aliments, en découvrant des nouvelles saveurs, avec d'autres gens. Plus de 35 démonstrations cuisine pour te montrer comment faire autrement. J'ai fait en live devant toi, tu les écoutes sur un portail quand tu veux. Plus de 70 recettes, des coachings hebdomadaires. Le premier, il est mardi prochain. Et voilà. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont inscrits? Est-ce qu'il y a des gens ici qui l'ont déjà fait, qui pourraient écrire un petit mot? C'était ma petite capsule du lundi pour vous motiver. Juste pour dire qu'on a fait le défi 5 jours VG qui s'est terminé samedi. C'est encore disponible, la conclusion, vous pouvez aller voir ça. La soirée du mercredi soir avec mes 3 invités qui nous montraient 12 facteurs hormonaux et de santé qui peuvent changer en ajoutant plus de végétaux dans ton assiette. Tu n'es pas obligé d'être 100% végé, comme je te dis, je te prends où t'es. Mais c'était incroyable la magie qui peut se passer. Donc, ça vaut la peine d'investir en soi, d'investir en sa santé, puis de reprendre notre pouvoir sur notre santé, parce que tout est possible, tout est possible. Peut-être que ça va y aller de façon graduelle pour certains, peut-être que ça va y aller super vite pour les autres. Et si vous avez de l'inflammation présentement dans vos intestins, vous pouvez changer. Mélanie, elle avait une colite ulcéreuse, elle s'était fait dire, tu ne mangeras jamais de fibres, ne mangeras jamais de légumineuses, elle est 95% végé maintenant. C'est certain que, comme disait une fille, voyons Nathalie, tu nous dis l'inverse de ce qu'on nous a dit, quand tu as de l'inflammation, tu ne peux pas manger de fibres. C'est vrai, quand tu as de l'inflammation, tu t'en vas pas te bourrer full de fibres. Il y a une façon de faire. Mais si tu ne manges pas de fibres, tu entretiens l'inflammation. Tu as vu mon 5 jours défi 5 jours végé? La santé intestinale dépend de ton apport en fibres. Il y a 0 fibre dans le fromage, dans le yogourt, dans le poisson, dans le porc, dans le bœuf, dans le yogourt. Il y a 0 fibre dans les produits animaliers. Les fibres sont rien que dans les végétaux. Fait que si tu n'en manges pas, automatiquement, tu amplifies ton inflammation. Et comme dit Dr Junot, que je vous ai présenté, tu augmentes tes risques de maladie de Crohn, tu augmentes tes risques de cancer du côlon, tu augmentes tes risques de colite ulcéreuse, tu augmentes tes risques de développer des sensibilités, des allergies alimentaires. Tu fais juste augmenter tous ces risques-là pendant que tu en manges. Renversons la machine. Puis tu n'es pas obligé d'avoir des problèmes intestinaux, comme Sylvie avait juste
envie de découvrir des recettes, elle avait besoin d'un boost de motivation, elle avait reprendre le goût de cuisiner, diminuer son stress, parce que bien manger, hein, c'est une alimentation anti-stress que j'enseigne. Reprendre sa concentration, faculté mentale. Elle est coach et gestionnaire, puis ses employés la trouvaient impatiente. Alors cette année, ils ont dit, mon Dieu, novembre, ça te va bien, c'est lui. Plus de brain fog, plus de concentration, plus de problèmes de concentration. Les symptômes de ménopause qu'on endure, chaleur, puis irritabilité, puis tout ça. Ça peut tout être dû à des débalancements hormonaux qu'on peut régler dans quelques semaines avec des changements alimentaires. Si ça a de l'allure, qu'est-ce que je vous dis? C'est drôle, il me semble que c'est tout sombre alors que j'avais beaucoup de lumière tantôt. Faites-moi des pouces si ça vous parle. Et surtout, inscrivez-vous, parce que là, c'est le temps des inscriptions. Et mars, je vous dirais, avril, c'est la meilleure période. Parce que quoi de mieux que d'arriver à l'été, en mai, juin, top shape, bien dans ton corps, bien dans ta peau, prête à faire toutes tes activités. Ça va être l'abondance des végétaux. Tout est là. C'est le meilleur timing. Mais le meilleur moment, c'est maintenant. C'est décider de se prendre en main, de prendre action. Et moi, je suis là pour vous. Ça fait 33 ans et plus que je fais ça. Ma mission, c'est d'aider le plus de gens à être au sommet de leur forme, débordant d'énergie, reprendre leur pouvoir sur leur santé, prévenir, traiter ou même renverser des problématiques de maladies chroniques. On fait ça dans le plaisir. Alors, au plaisir de vous avoir. Je vais vous remettre le lien juste en dessous, sinon vous allez juste sur mon site natalierousseau.ca/académie. A-C-A-D-E-M-I-E, sans accent. Alors, Martine, Isabelle, j'ai vu Cathy, Lucie, Manon, Jenny. Hey, Jenny, t'es là! Jenny, si tu veux écrire un petit mot. Jenny, hier, elle m'a écrit un beau mot. Elle a mis une belle photo d'elle dans le sud, puis j'ai écrit un commentaire, puis elle me dit, je sais pas si tu veux l'écrire, là. C'est comme ça un petit peu intimidant que c'est moi qui l'écrive. Elle disait que j'étais la meilleure coach au monde. Donc, voilà, bon lundi, bon début de semaine et au plaisir de vous avoir avec nous. Ciao, ciao!